écoutez DFM 103.9, la radio de l'information économique. Il est 21h. Il est 21h. DFM Radio. Ici commence votre monde. Votre monde. DFM Radio. Une fenêtre musicale quotidienne sur DFM. Ça jazz. 52 minutes de pure évasion jazz au cœur de votre journée. Ça jazz. Un moment unique pour les passionnés et le curieux. Ça jazz. Votre parenthèse musicale intelligente. Du lundi au vendredi, de 21h à 22h sur DFM. Ça jazz. Et chaque mercredi, une édition spéciale juste pour vous. Ça jazz. C'est sur DFM, la radio qui donne le tempo de vos affaires. Une fenêtre musicale quotidienne sur DFM. Ça jazz. 52 minutes de pure évasion jazz au cœur de votre journée. Ça jazz. Un moment unique pour les passionnés et le curieux. Ça jazz. Votre parenthèse musicale intelligente. Du lundi au vendredi, de 21h à 22h sur DFM. Ça jazz. Et chaque mercredi, une édition spéciale juste pour vous. Ça jazz. C'est sur DFM, la radio qui donne le tempo de vos affaires. Bienvenue chers auditeurs à DFM 103.9. Ce soir dans Ça Jazz, nous avons choisi de parler aujourd'hui d'un artiste musicien, d'un maître, d'un éducateur, d'un chef d'orchestre. Il s'agit bien de Rido Bayón. L'année 2024 a été ce que je qualifie une année de symphonie funeste, parce que beaucoup sont partis et malheureusement, Lady Bayón s'en est allé aussi, emporté par cette symphonie funeste. Aujourd'hui, nous avons tenu à lui rendre un petit hommage. The heart and soul of a woman. Can you feel the true love of a woman? Like honey flowing so, wraps you in her arms, so you let your sorrows go. When everything seems to get out of hand, forget the tears and all your fears and feel the love now. I've so much love to give. Look here, and I'm wonderful. I'm like a diamond over sky, a shining light that comes to you. Love is the only way that I know. Love a road that I want to go. Hold my hand. Love and believe I'll always be there. Let us share the light everywhere. This my love. Love
and say, I'm a woman proud of my way. This my life, love on you. Dreams I've watched across my soul. See me around those trees I stand from pole to pole. As light, healing soul, lifted spirit. You can let your sorrows go. A shining light that comes to you. Love is the only way that I really know. Love the only road that I want to go. Hold my hand. Together we are strong, we move as one, we go far. We have love. Ça jazz. De lundi à vendredi, 21h-22h, ça jazz. Sur DFM. Ça jazz. Ça jazz. Alors, il s'appelait Rido Dieudonné Bayonne, congolais d'origine, mais le plus camerounais des Congolais, je veux dire. Alors, Rido Bayonne arrive au Cameroun à l'âge de 13 ans. Et ce qu'il faut noter, c'est s'il a eu effectivement sa génitrice qui vient du Congo. Après ma rencontre avec lui, j'ai appris qu'il avait une deuxième maman, d'ailleurs, celle qui a fait sa personnalité, maman qu'elle appelait maman Ruth Eyango. Ouais. Ruthi, en Douala. Et cette dame, cette maman, a accueilli ce jeune homme qui errait comme ça dans la ville de Douala et a forgé ainsi sa personnalité. D'accord. Ok. Alors, pour ainsi, on va vous passer quand même Madame Jeannette Bayonne pour qu'elle nous dise quelques mots au sujet de son feu mari. Quelques mots au sujet de
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie tout d'abord pour cette émission. C'est merveilleux que vous ayez envie de lui rendre hommage, à lui et à sa musique, qui sont intemporelles. Voilà. Et vous m'avez demandé de dire quelques mots sur Rido. Rido était un homme et un artiste absolument merveilleux, forcément, puisque c'était mon époux. Je crois que la plupart des femmes peuvent dire la même chose de leur mari. En tout cas, moi, c'est sûr, je peux le dire de mon mari. Et ce n'était pas évident parce que Rido Bayonne, je lui disais qu'il était Monsieur Plus. Monsieur Plus, dans le sens où il avait toujours envie de mettre plus de notes dans ses compositions. Oui. Plus d'harmonie, plus de perfection, plus de musiciens. Comme l'atteste son dernier album, l'Alliance. Pardon ? Comme l'atteste son dernier album, Alliance, qui a réuni près de 100 musiciens. C'est ça. Exactement. Il y a 150 musiciens, absolument. Merveilleux musiciens, absolument. Et l'album qu'il était en train d'écrire avant de partir et qui sera fini par ces musiciens est encore plus grandiose, avec encore plus d'harmonie, plus de symphonie, plus de rythme. Et il nous a laissé beaucoup de matière. Et je crois qu'on va avoir besoin de beaucoup de temps pour digérer tous ces trésors musicaux qu'il nous a laissés. Alors, moi, je sais aussi que les quelques musiciens qu'il a rencontrés, qu'il a formés d'ailleurs, disaient qu'ils n'étaient pas assez tendres. Et quelques conversations que j'ai eues avec lui, effectivement, il me le rappelait. Mais au fond, c'était quelqu'un d'assez tendre, mais qui était assez exigeant par rapport à son travail. Très exigeant. Il était exigeant avec lui-même et il était exigeant avec les autres parce qu'il sentait intuitivement qu'il pouvait faire en sorte que les personnes aillent plus loin que ce qu'elles pensaient elles-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait progresser tellement de personnes musicalement, harmoniquement, rythmiquement et humainement. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Bon, ben, on va passer un petit intermède musical et on revient vers vous, madame. Merci infiniment. Merci.
Vous écoutez Jazz sur TFM 103.9. Ça jazz. Oui. Comme vous venez de l'écouter, Rideau était groovant, donc on ne peut ne pas danser quand on l'écoute. Alors Bessie Gordon, qui a été aussi une des choristes de Rideau, est connectée et nous allons lui donner la parole dans quelques instants. Alors, est-ce que c'est prêt? Alors, on disait Rideau Bayonne, c'était de la musicalité. Il en était quelque peu, comment je vais dire, dans l'excès lorsqu'il s'agissait de la musique. D'ailleurs, il m'avait dit lors de notre conversation, si vous ne canalisez pas la musicalité en vous, elle peut, dans son expression, se révéler trop dangereuse. Elle vous expose à toutes sortes de sollicitations. Tous ceux qui avaient ce trop plein de musicalité sont partis très tôt, car elle peut conduire à tous les excès. Quand on pense à Jaco Pastorius, par exemple, et sa fin, c'est triste. Ce qui n'a pas été le cas de Rideau, mais on sait qu'il était habité par le virus de la musique. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a été faite, ou bien racontée par un de leurs porteurs, Papa Manga, ici à Douala, que j'ai eu au téléphone il y a quelques heures, qui me disait... Alors, lorsque Rideau arrive au Cameroun, Maman Routi le récupère en août et l'inscrit à l'école. Alors, au collège Molière.
Alors, Rideau était tellement habité par la musique qu'il y allait au pas ralenti, parce que tout chez lui était musique. Alors, après les cours, il bifurquait. Au lieu de rentrer à la maison, il allait regarder soit au Castel, soit comment ça s'appelle encore, au Domino. Voilà, au Domino. Donc, c'est là où il rencontre certains des Congolais, Pandi Popa, Alex, et avec lequel il a formé un petit groupe de musique. Alors, on va donner la parole à Bessie Gordon, qu'elle nous raconte un peu son aventure avec Rideau. Bonsoir. Bonsoir Bessie, comment vous Bonsoir. allez? Merci de m'inviter, c'est très très gentil. Je suis ravie d'être avec vous et encore sous le coup de l'émotion, bien évidemment, puisque tonton nous a quittés il n'y a pas si longtemps. C'est nous qui sommes contents de vous avoir au téléphone. Merci. Rideau Bayonne, une rencontre extraordinaire, peut-être la plus importante de ma vie de musicienne, d'auteur, de compositeur également. En fait, Rideau, je l'ai rencontré, j'avais à peine 18 ans, et dans une discothèque où on chantait avec d'autres musiciens, avec des musiciens, un genre de café-concert. Et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Rideau avait le cœur de découvrir des talents, et il avait aussi l'ouverture d'écrire pour les talents qu'il rencontrait. J'ai pu découvrir des gens extraordinaires dans son orchestre. Moi, j'avais à peine 17 ans, donc 17-18 ans. Et c'est vrai que c'était assez incroyable comme rencontre. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit voilà, j'aimerais que vous veniez chanter dans mon orchestre. Réfléchissez bien, je vous donne une semaine pour réfléchir et donnez-moi votre réponse. Oui. Donc une semaine après, je m'étais renseignée sur lui. J'étais très jeune, j'avais un peu peur aussi, et je suis allée le voir. Et dès le premier jour, il avait déjà commencé à composer un morceau qui m'était destiné. D'accord. Et ça, c'est toute la générosité de Rideau. Et le flair qu'il avait aussi. Pardon ? Et le flair qu'il avait aussi, parce que une semaine. Oui, après, le flair. Oui, le flair. Il a découvert des talents extraordinaires. Paco Seri. Enfin, moi, je me suis retrouvée du haut de mes 17-18 ans avec les meilleurs musiciens, Étienne Bappé, Paco Seri, sur scène. Tout à fait. Et ça a été vraiment pour moi une découverte extraordinaire. Et j'ai commencé à apprendre tous les instruments que je pouvais entendre, que je pouvais chanter dans ma tête. J'ai commencé à les apprendre. Au départ, je lui ai dit, mais j'y arriverai jamais. Et il rigolait avec son rire enfantin comme ça. Il me disait, mais si, tu vas y arriver. Et effectivement, j'ai chanté avec lui pendant des années. Alors, c'était en 1988, je crois. D'accord. Quel genre d'éducateur, d'enseignant il était? Est-ce que sévère? Comment vous le décriveriez? Je dirais pas sévère. Je dirais confiant. Dans le sens où, quand on regarde un enfant et qu'on lui montre qu'on a confiance en lui, eh bien là, il va se dépasser. Vous voyez, c'est vraiment c'est comme un bon papa. Il pouvait être dur parfois, mais en fait, c'était pas tant le fait de sa dureté qui était difficile pour nous. C'est vraiment le fait de pouvoir être à la hauteur de ce qui était demandé. Et ça, c'est vrai que c'était pour nous aussi un défi, un challenge. Tout à fait. Et c'est tout un bonheur de pouvoir y arriver. Donc,
Moi, en tout cas, dans ma relation avec Rido, ce en quoi je le remercie encore aujourd'hui, c'est sa confiance. D'accord. Quand il avait confiance en vous, rien ne pouvait nous arrêter, en fait. D'accord. Ok. Bon, ben, merci. Parce que quand il dirige dans son orchestre et qu'il donne la parole à un instrument pour qu'il puisse s'exprimer, c'est là que l'instrumentiste a besoin de toute la confiance de son chef d'orchestre. Oui. Et cela, et c'est ça la magie. Il accordait. Et sur scène, c'est... Oui, exactement. La confiance est accordée. Et là, après, ça devient magique, quoi. Et ouais. Ça se ressent dans sa musique. Ça se ressent dans sa musique, oui. D'accord. Ok, merci beaucoup, Bessie, pour ce témoignage. J'espère, en fait, le temps qui nous est imparti n'est pas suffisant pour parler de Rido, parce qu'il faudrait des jours, des mois pour parler de ce chef d'orchestre. Mais bon, ce n'est qu'un début, il y aura d'autres émissions peut-être dans ce sens. Merci beaucoup, Bessie, pour ce témoignage. Avec Merci plaisir. beaucoup. Bonne soirée. Douala City. Douala is in Cameroon. Brazzaville is in Congo. I am just from Africa. Now I am a child of the world. Douala City. Douala is in Cameroon. Brazzaville is in Congo. I am just from Africa. Now I am a child of the world. African past, looking down on my brothers for must be the king's
Et oui, on vient d'écouter Born in Africa, contenu dans l'album Douala Braza. Oui, Douala Braza, il aurait pu intituler Braza Douala, mais il a fait Douala Braza, histoire de témoigner que le musicien Rido Bayonne s'est fait au Cameroun pour s'exporter à l'extérieur. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Moi, Rido Bayonne, quand je le rencontre, c'est grâce à mon ami, mon grand frère, mon instructeur d'une certaine façon, Damien, monsieur Damien Mavambou. Et lorsqu'on arrive chez Rido, alors, en Colosse, j'en avais entendu parler, mais il sortait d'une maladie qui le menaçait un tout petit peu, mais bon, ça allait. Alors, la première des choses, lorsqu'il me voit, il demande, Damien nous présente, et il lui dit, lui c'est Dikongé, il est de Douala, Cameroun. Alors, il a enchaîné en Douala. Du coup, même mon ami Damien qui était là était perdu, et il avait cette envie de s'exprimer en autre langue, dans le Douala, ce qui fait que parfois, quand je discutais avec lui, qu'il y avait des étrangers, alors au lieu que ça se passe en français, il me parlait en Douala. Comme ça, on gardait nos petits secrets. Et c'était ça aussi, tonton Rido. Alors, nous allons passer la parole à une de ces choristes, que j'ai eu d'ailleurs la chance de voir avec d'autres musiciens. Et la dernière fois, c'était à Jazz à Vienne avec Manu Dibango. Il s'agit d'Isabelle. Alors, Isabelle Gonzalez, qui a tourné également avec Manu Dibango. Allez. Exact. Alors, Isa, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, ok, allez, vous avez la parole. Ok, très bien. Bonsoir tout le monde. Que dire? Ma rencontre avec Rido au début des années 90, vers 92 par là, grâce à un ami, Hubert Le Tersec, qui à cette époque, et qui m'a proposé d'aller passer des auditions, parce que Rido cherchait des choristes. Bien, je m'y suis précipitée. J'aimais rencontrer d'autres expériences. C'était encore des nouvelles choses à vivre, musicales. Et bien, effectivement, je suis restée. Il m'a validée. Et pendant des années, je l'ai accompagné avec un immense plaisir. Car j'ai appris tellement de choses avec lui. C'est un grand maître du rythme. Tout à fait. De la mélodie et des harmonies surtout. Et les musiciens qui l'accompagnaient déjà à cette époque-là, les Paco, Seri, Etienne Bappé, les Jean-Pierre Chiche, aujourd'hui, après les Cédric Beau, enfin, tous ces musiciens extraordinaires que j'ai rencontrés, c'était une très très belle aventure. Et oui, comme les autres, je vais vous poser la question, comment était l'éducateur, l'enseignant Rido Bayonne? Parce que je sais qu'en privé, il avait une très grande sensibilité, mais en tant que chef d'orchestre, enseignant, comment était-il avec vous? Alors, il était plein d'amour en lui, mais pour sa musique, il était très exigeant, très perfectionniste en fait. Et oui, c'était pas toujours facile. Tout à fait. Mais une fois que on avait compris ce qu'il voulait, c'était assez satisfaisant. Et pour lui, et pour nous. Mais oui,
parfois, on en avait même un peu peur. Enfin, moi, j'en avais même un peu peur. Il était un peu autoritaire. On le disait un peu impétueux. Il nous fallait, en fait. Ouais. C'était la bonne manière. Enfin, pas toujours. Mais j'avoue que c'est comme ça qu'on a travaillé, qu'on s'est concentré et qu'on a voulu faire au mieux, en fait. Parce qu'à moi, un jour, il m'avait dit, et ça, il me l'a dit en doigt là, hein, il me dit Conguet, je traduis, quand il fallait y aller, même les coups de poing, je pouvais en distribuer. Et il m'a donné quelques noms, bon, je ne vais pas les citer, mais qui ont quand même quelques personnes qui ont subi ces furies. Oui, bon, parce qu'effectivement, à un moment de sa vie, bon, il avait quelques petits problèmes, éventuellement sur la bouteille. Bon, ça lui faisait faire des choses qu'il maîtrisait pas forcément. On savait qu'on était pour lui ses musiciens, sa famille, ses enfants en fait. Donc il était comme un tonton pour nous. Moi je l'appelais tonton Rideau. Et bon, parfois j'avoue que c'était un petit peu dur les relations étaient particulières. C'était pas toujours facile quand il avait un petit verre en trop. Oui, mais qui aime bien châtie bien en fait. C'était une très belle personne. Oui. Quelqu'un que j'admirerais, que je respecterais toujours malgré ses petits déboires. Bon, qui n'a pas eu un petit verre de trop dans sa vie, hein? Voilà. Bon, moi je retiens juste que qui aime bien châtie bien, donc c'est peut-être ça aussi. D'accord. Oui, exactement, c'est ça, tout à fait. Ok. Merci beaucoup Isabelle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup grandir musicalement. D'accord. C'est le principal. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis... Avec plaisir. Avec plaisir. Ah, ça, je peux rajouter quelque chose? Oui, dites. Il y aura un hommage D'accord. à Rideau le 7 mars dans une salle à Villejuif qui sera annoncée sur les réseaux de toute façon. D'accord. Mais voilà, venez nombreux. Il y aura tous les musiciens qui ont accompagné Rideau pendant des années. Il y en a beaucoup. D'accord. Donc on vous attend ce soir-là. Ok. Il y aura une jam. Et donc un concert avant avec quelques titres de Rideau. Ok, voilà. Merci beaucoup Isabelle. Mais avec plaisir. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Mama Eva, Papa dum baby via, baby yo, Papa dum baby via, Mama Eva, Papa dum baby via, baby yo, Papa dum baby ay, Papa Eva, Papa dum baby ay, Papa Eva, Papa dum baby ay, Papa Eva, Papa dum baby ay, Papa Eva. Une Bayonne ou bien un Bayonne en cache une autre et on a le plaisir d'avoir avec nous Sylvie Bayonne qui est aussi qui est d'abord la nièce à Rideau Bayonne mais également une personne très active dans la culture. Donc Sylvie a aussi accompagné Rideau au cours de sa vie et elle a sûrement beaucoup de choses aussi à nous raconter.
the black. Girl in the black. Yeah. Yeah. Sylvie, en direct pour nous. Allô Sylvie? Oui, bonsoir. Bonsoir Sylvie, comment tu vas? Bon, on va se tutoyer, hein, toi et moi on se connaît, donc il n'y a pas de souci. Alors, depuis lors, comment tu te sens? Alors là, je t'entends pas tout bien. Depuis lors, comment tu te sens? Ben, écoute, ça va. Et, Ça va, on avance. Tout à fait. Et mes félicitations, hein. Bon, je vais pas le dévoiler, mais Damien, tonton Damien m'en a parlé. Mes félicitations. Je t'entends tellement loin, Jean-Jacques, je ne sais pas si tu m'entends bien, mais moi je t'entends vraiment très loin. Moi je t'entends très bien. Je disais mes félicitations parce que tonton Damien m'en a parlé, mais je ne vais pas le dire à l'antenne. Ah, d'accord. Merci. D'accord. Merci. Bon, ben écoute, on te laisse la parole. Instruis-nous et les auditeurs par rapport à tonton Rideau. Et en fait, qu'est-ce que je... Ben, tu le connais. Les souvenirs que tu as avec lui, tu le connais mieux que quiconque. Ton expérience, même en tant que membre actif de la culture. Oh là là. Je sais pas si toi tu m'entends bien, mais moi je t'entends vraiment très très mal et très loin. Donc c'est un peu compliqué. Alors, on va réparer ça. Alors, là, tu m'entends mieux? Oui, là c'est beaucoup mieux, oui. Voilà. Donc, je disais, oui, quelques souvenirs que tu as avec tonton Rideau en tant que sa fille et puis en tant que agent culturel. D'accord. D'accord. Ok, mais très bien. Je vois un peu sur quel angle je pourrais aller. Bon. Et tu me poses des questions ou bien Non, je te donne la parole. Vas-y. D'accord. Donc c'est parti. Alors, quel souvenir tu gardes de tonton Rideau, si tu veux? Alors, je garde de mon oncle une très grande douceur teintée de rigueur. Tonton Rideau, c'était ça, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, mais également une très grande rigueur. Et grâce à lui, en fait, dans le métier que je fais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je suis moi-même dans la direction culturelle, je monte des projets culturels et tout à fait. Je dirige une structure qui s'appelle Matombi Productions. Et j'ai retenu en fait de tout ce temps où j'ai eu à collaborer avec mon oncle, j'ai retenu cette rigueur que j'applique jusqu'à aujourd'hui dans tout ce que je fais, dans tout mon travail, dans toute ma réflexion. À chaque fois, je m'assure que je peux atteindre en fait les objectifs en ayant en fait toujours au bout du compte cette qualité recherchée. Et je sais que tu me rappelles d'un moment où je parlais beaucoup à tonton Rideau, justement de tous ces projets que j'avais en tête et tout ça. Et il m'a dit à un moment donné, en fait moi, si un jour je peux jouer toute la musique que j'ai dans ma tête, ça sera vraiment quelque chose de formidable. Et j'espère sincèrement du fond du cœur que il était en train de travailler sur un nouvel album et qu'il avait déjà écrit, qu'il avait déjà commencé. Il était en studio. J'espère profondément au fond du cœur que cet album va refléter en fait tout ce qu'il avait en tête dans sa créativité. Alors, est-ce que toi tu fais aussi la différence entre Rideau ton tonton et Rideau oui le musicien, ou bien oui que tu as approché en tant que agent culturel? Oui, bien sûr. C'est important de faire la différence parce que c'est ce qui permet aussi
pouvoir monter des projets. On a travaillé ensemble, Tonton et moi, sur 2 projets. C'était au Théâtre de Bœuf, où on avait travaillé ensemble sur un projet qui s'appelait Rumba on the Groove, et où Tonton avait fait venir, ils étaient plus d'une centaine sur scène, parce qu'il avait fait venir l'harmonie Saint-Chaf du Monastier, tout à fait, plus tous les musiciens. Et donc moi j'avais le rôle justement de la directrice artistique, et on avait travaillé ensemble avec Tonton pour que cette création, parce que c'était une création, pour que cette création voit le jour. Et les rôles étaient très clairs en fait. Lui en tant que chef d'orchestre, qui avait invité tous ces musiciens à venir s'exprimer sur scène par rapport à la thématique qu'il développait. Et moi j'avais la charge vraiment de toute la mise en place, de la recherche de financement et de toute la partie administrative. Et donc ça c'était vraiment, c'est pour ça que je parle de rigueur, parce que on était vraiment chacun dans nos rôles, et on essayait de ne pas du tout empiétrer sur le rôle de tout un chacun. Et ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi, parce qu'à l'époque j'étais encore assez jeune. Tout à fait. C'était en 2008, et le fait que Tonton me fasse confiance pour pouvoir gérer vraiment toute cette partie, qui était donc l'administration du festival et l'organisation, la logistique, etc. Ça m'a permis de prendre confiance en moi et de mûrir dans le métier que je fais toujours aujourd'hui. Et ça a été très important pour moi, cette partie. J'en ai bavé parce que parce que Tonton c'était ça aussi, mais au moins j'ai appris, et jusqu'à maintenant je me sers de tout ce que j'ai appris à tes côtés. Oui. En fait, c'est toujours la même chose qui ressort, hein, c'est-à-dire que ce côté généreux et en même temps cette rigueur en ce qui concerne sa musique, son travail. Oui, mais je pense que pour que Tonton arrive en tant que musicien à ce niveau-là, c'est parce qu'à lui-même il s'est appliqué cette rigueur. Il s'est appliqué cette rigueur totalement. Je pense que quand on arrive à ce niveau de créativité, de création, de puissance musicale, il faut vraiment être connecté avec ce qu'on a au plus profond de soi. D'accord. Et avec l'univers aussi, parce qu'il faut pouvoir être à l'écoute, pour pouvoir recevoir. Et Tonton savait recevoir et savait redonner, mais dans ce qu'il recevait et dans ce qu'il donnait, il avait cette rigueur où il était vraiment très très clair avec lui-même, et je pense aussi avec les autres. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est ce que je ressentais en fait. D'accord. Ok, merci beaucoup Sylvie pour ce témoignage. Le temps étant restreint, on va passer à autre chose, on va mettre une petite musique et on va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Sylvie. Et, merci de m'avoir donné la parole sur Tonton, merci infiniment. Je t'en prie, allez, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.
comme na vantente sansa binyoka samben biala e bacha wenge amamo nongele binyo bese nadi nomboa sete ponda tila ndetiti trasima longo pengoso areti binyo biana na siweri lo sisenga midi mabobe Jemi kwa lino nyola me bajana Bale titi babo mudungu Ouais Aroje Kekana vele mimi son Osidimbi alangu ya Dani Na enjomena na siwedi Sonne Nyango pejita ngelondo ditabwa bawe Sone lo sidimbe amba Ebajana nasiwedi Anyango manga oda olengelemba Sone lo sika isemba Ayo lo sito kisane Nyango pejita ngelondo ditabwa bawe Sone lo sidimbe amba Ebajana nasiwedi Jazz. De lundi à vendredi, 21h-22h, ça jazz. Sur DFM. Ça jazz. Ça jazz. Vous venez d'écouter Nasiwedi. Alors, nos langues étant des langues tonales, on pourrait également traduire Nasiwedi, ce qui fait une différence. Nasiwedi, je ne suis pas mort. Nasiwedi. Nasiwedi, je ne suis pas encore mort. Et effectivement, en tant qu'artiste, oui, Rido peut-être physiquement s'en est allé, mais il est toujours avec nous. C'est pour cela que le titre se justifie. Alors, nous avons en ligne Clarisse, Sista Clarisse, qui a été aussi une parmi les nombreuses personnes choristes à avoir travaillé avec Rido Bayonne. Alors, Sista Clarisse, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Allô? Allô, Sista Clarisse? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ça va? Allô? Le son...
Allô? Oui. Oui, quelques petits soucis techniques. On retrouve Sista Clarisse. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ben, désolé pour ce souci technique Pour que nous avons eu. petit, oui. D'accord. Non, mais je comprends. Ok. Alors, comment vous allez? Que dire, je suis émue, d'autant plus que dès que j'ai mis l'émission, j'ai entendu Woman. Voilà. Ma première, Exactement, votre première collaboration avec Tonton. Tout à fait. Je pense que j'ai pas de mots. Tout le monde a tout dit ce soir. Tonton Rideau, c'était la rigueur, c'était l'amour, la générosité. Je suis émue en fait. Oui, je sais, je connais la relation qu'il y avait avec Tonton, puisque la dernière Tonton, fois quand oui. je suis passé, vous étiez même là, on s'était rencontrés, comme ça, vous êtes passé également. Oui. Voilà, donc oui. je comprends l'émotion qui vous habite là en ce moment. Oui. Ouais, voilà. Et que dire à part que même si il nous a quittés, on a perdu quelqu'un, mais il nous a laissé un héritage qui est précieux. Que dire, j'ai pas de mots en fait. Je pense que sa musique parle pour lui. Pour lui, exactement. La complexité du personnage se retrouve dans la musique. En fait, sa musique résume en fait le personnage qu'il était en fait. Et c'est vrai que moi je l'ai connu, on va dire, j'ai pas connu les années dont tout le monde a parlé avant de Tonton Rideau. Je l'ai connu il y a à peu près 20 ans. Il était déjà assagi, mais c'était quelqu'un qui restait toujours le même dans le travail, en fait, je pense, par rapport à ce que j'avais déjà entendu auparavant. Et oui, comment... Que dire? Il n'y a pas de mots. Il faut juste écouter. Alors, qu'est-ce qu'il vous aura apporté à vous concrètement, au-delà de cette rigueur et En fait, c'est simple. Moi, je venais du monde des sound systems, c'est-à-dire le milieu reggae parisien, là où on toastait. J'étais pas du tout, je savais pas en fait qui j'étais artistiquement. Et le jour où je rencontre Tonton, il me dit qu'il a entendu ce que je faisais et qu'il aimerait bien m'emmener en studio. Et je suis restée sans voix. Je me suis dit mais non, c'est pas possible. Ce monsieur me dit que moi je pourrais. Je lui dis non, mais moi je suis pas du tout dans votre registre, monsieur. Et finalement, quelques jours après, il m'a appelé et on s'est retrouvés en studio. J'étais censée faire des chœurs sur cette chanson Woman, écrite par sa femme Jeannette et une autre chanteuse aussi, Gwen Sampé. Oui. Et finalement, je me suis retrouvée à chanter cette chanson et en fait, moi, j'étais complètement paniquée. J'ai transpiré tellement ce jour-là et je lui dis mais non, moi, je suis pas capable de chanter cette chanson. C'est trop pour moi. Et il y a cette anecdote là où il me dit bon, tu as fait 4 enfants. Parce qu'à l'époque, j'avais 4 enfants. Donc, il me dit, tu as fait 4 enfants? Je lui dis, oui, oui, oui. Il me dit, tu les as accouchés? Je dis, oui. Il me dit, tu as eu mal? Je dis, oui. Il me dit, bon, bah voilà, tu es capable de chanter cette chanson. Wow. Donc, voilà comment je me retrouve après une semaine à chanter. Oui, non, mais c'est juste, lui, il m'a donné cette opportunité, en fait, de me rendre compte que peut-être il y avait quelque chose chez moi et il m'a révélé en fait quelque part en tant que chanteuse parce que j'étais pas du tout, pour moi j'ai jamais pu dire que j'étais chanteuse, hein. Je n'avais pas cette prétention et lui m'a donné un peu cette confiance en fait avec beaucoup d'amour, énormément d'amour. C'est ce que je retiens en fait de Tonton Rideau. Ben, la chanson elle est pleine d'amour aussi, hein, quand on l'écoute, donc elle traduit effectivement le lien qu'il y a eu entre vous. Oui. En plus, Woman. Woman, oui. Exactement.
Okay. Et puis effectivement, et puis il y a aussi une autre chanson aussi qu'il m'a autorisé en fait à mettre sur mon album. Une chanson qu'à la base qui était chantée par la talentueuse Charlotte Dipanda, qui s'appelle Libala. Et il m'a autorisé, je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir la chanter sur mon album. Et c'était un beau cadeau, encore une fois. Tonton, c'était ça. Et je regrette encore aujourd'hui les conseils, en fait, que j'ai pas su écouter à temps quand il me les donnait. Et parce que je suis aussi quelqu'un de têtu, donc on se rencontrait souvent comme ça. Deux têtus qui se sont rencontrés. Deux têtus, voilà, exactement. Et mais bon. Tout ce que je retiens, c'est l'amour, en fait, qu'il avait pour ce métier, l'amour des gens, et ce qu'il pouvait nous transmettre, tout ce qu'il a pu nous transmettre, et c'est précieux. Et moi, je dis à nos auditeurs camerounais que d'abord, Rido a formé la plupart des bassistes camerounais, si on ne le dit pas beaucoup. Il a formé tant de musiciens en France. J'en connais un tas qui, lorsqu'on leur fait des interviews, n'en parlent pas. Et pourtant, preuve à l'appui, c'est tonton Rido qui les a formés. Alors, il a aussi cet amour du Cameroun parce que je ne sais pas s'il passait un jour sans qu'il se souvienne du Cameroun, sans qu'il en parle, sans qu'il en esquisse quelque chose qui rappelle toujours d'où il vient. Et surtout pensant à sa maman, Ruti et Yango. Merci beaucoup Clarisse pour ce témoignage et on se dit à très bientôt. Et puis, oui, qui sait, vous allez nous faire un autre Woman, à votre version. Allez, très bien. À bientôt, allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup Clarisse.
Alors, pour nos auditeurs et auditrices désireux et désireuses de participer à l'émission, vous pouvez toujours nous appeler au 650 155 155 ou alors aller sur notre page Facebook et nous écrire et vous serez les bienvenus. Alors, choriste parmi les choristes, Valérie Bellinga. Et pour la petite histoire, et bon, ça me concerne personnellement, je la considère comme la meilleure choriste de tous les temps au Cameroun parce que elle a un volume, c'est quelqu'un qui surfe sur tous les esthétiques musicaux qu'on connaît. Alors, nous allons accueillir Valérie Bellinga qui elle aussi a travaillé avec Rido Bayonne pour nous donner ses impressions. Alors, exceptionnellement, parce qu'il s'agit de Rido Bayonne, nous avons prolongé l'émission jusqu'à 22h30. Donc, nous allons donc prendre Valérie Bellinga en ligne. Alors, allô Valérie? Oui. Oui, comment tu vas? Je vais bien. Ben, je croyais que tu étais partie. Je dis, ben, nous fait fausse route. Mon micro était ouvert. D'accord. Alors, Valérie, dis-nous, tu sais, bon, je le disais tantôt, pour moi, je te considère comme la meilleure choriste que le Cameroun ait connue de tous les temps. Hein? Et tu as également, on connaît ton background musical, tu as travaillé avec Rido, entre autres. Alors, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tonton Rido?
Mais je gagne avec Rideau, la musique, c'est du sérieux. C'est le sérieux. Le sérieux, la rigueur, effectivement. Même si moi, je ne suis pas, comme je vais te dire, je ne suis pas étrangère à cette manière de faire. Tout à fait. Parce que comme tu le sais peut-être, mon père lui-même a une formation de musicien. Et c'est à ses côtés que j'ai commencé à apprendre des harmonies. Et je peux te dire que ça ne rigolait pas. Même chez maman, hein, qui a été mon professeur d'anglais, ça rigolait pas non plus. Donc, tu sais. Tout à fait. Tu es au courant. Tu sais que c'est une éducation rigoureuse. Donc Exact. quand je rencontre Rideau, je suis plutôt dans mes éléments. Je suis amenée chez Rideau par Bessie Gordon. Moi, je suis toute débutante. Elles sont déjà confirmé. Choristes attitrés de Rideau et des choristes confirmés. Et moi, je suis la dernière fournée, la débutante. Et elle m'amène chez Rideau, elle me donne les paroles, elle me fait répéter. Et c'est comme ça que je me retrouve à chanter quelque temps chez Rideau Bayonne. Et c'est vrai que chez Rideau, il y avait pléthore de grands musiciens. J'ai rencontré Nicolas Guéret là-bas. J'ai rencontré Pierre Chabrel, qui est tromboniste là-bas aussi. J'ai rencontré Chris Henry, grand batteur qui vient de nous quitter là-bas aussi. C'était vraiment un réservoir à grands musiciens. Et comme tu dis effectivement que Rideau a grandi au Cameroun et qu'il parlait bien le douala, mais je vais t'apprendre quelque chose que tu ne savais peut-être pas. Il parlait tout aussi bien le boulou. Ah ben voilà. Il parlait parfaitement le boulou. Waouh. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu parles boulou? Il m'a dit qu'il avait joué à Ebolova quand il était au Cameroun. Waouh. Alors là, je ne savais pas, effectivement. Ah, mais je te dis parfaitement. Il parlait boulou, sans accent. Waouh. Et du coup, j'étais toujours un peu dans l'interrogation. Je le trouvais mystérieux. Ouais. Voilà. Pour moi, c'était un mystère. Comment quelqu'un arrive au Cameroun, il parle deux langues, Tout à fait. deux régions carrément différentes, sans accent. Ah oui. Et bon, je n'ai jamais osé lui demander, mais comment ça se fait que tu aies vécu à Ebolova? Parce que c'est vrai qu'au début du XXe siècle, les villes comme Ebolova étaient des grandes villes, puisque ça avait été des grandes villes allemandes. Tout à fait. Donc il y avait là-bas des grands hôtels voilà, il y avait c'était une grande ville du sud et donc la musique se transportait également là-bas. Population expatriée. Donc là-bas il y avait des orchestres. Tout à fait. Tout à fait. Mais quand on te dit que quand Rideau te parle boulou, tu dis non. Alors, oui, et parfaitement. Toi qui as l'expérience effectivement de ces grands musiciens, et qu'est-ce qui faisait en quelque sorte la particularité de Rideau par rapport aux autres? Parce qu'ils ont tous la rigueur en quelque sorte. Ils sont tous rigoureux et tout, mais chacun, je pense que chacun avait sa particularité. La dernière fois, c'est vrai effectivement. Que quand moi j'arrive chez Rideau, Rideau était très doux, très très doux. Avec moi, je n'ai eu que douceur et voilà. Et douceur et en même temps ne laissant rien passer, tu sais. Tout à fait. Mais beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Voilà. D'accord. Ça a été vraiment mes débuts. Les morceaux n'étaient pas c'était des pièces ardues. Il fallait céder des morceaux qui demandaient de la concentration,
de l'application. Il fallait être méticuleux. D'accord. Il fallait que je sois méticuleuse, que je fasse bien attention. Bon. Ok. Voilà, c'est là-bas que j'ai rencontré Isabelle Gonzalez, avec qui... tu as évolué avec d'autres musiciens. D'accord. Ok, merci beaucoup Valérie. Je ne vais pas retenir pendant longtemps. Et puis, on aura l'occasion de se revoir. Et à quand le prochain album? Je te préviens. D'accord. Je te préviendrai, c'est la surprise. Ok, d'accord. Allez, bonne soirée à toi Valérie et à très bientôt. Merci beaucoup. Bye. La Guinée va t'amener à taquiner la vida. Voilà pourquoi tu vas de Brazza à Gola, au à la manie du Mako. Ça. Qui est-ce qui t'a suivi jusqu'ici dans la nuit quand t'as souri à la jolie mélodie? Voilà pourquoi tu vas de Brazza à Gola, au à la manie du Mako. Ça. Dance, 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 come from Africa. You know, c'est facile de danser, ma cousin. Comme un corps nourri de ça. Glisser dans la transe du Mako, ça nous fait tout oublier. Dance, 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 come from Africa. Alors, notre émission tire vers sa fin. Alors, nous allons reprendre Tate Diène pour le mot de conclusion. Et j'espère que vous aurez apprécié l'émission et que ceux qui découvrent Tonton Rideau partiront enrichis. Alors, Tate Diène, allô? Ja, Sie sind da, gell? Ok. Ja, ich habe verstanden. Ok. Alors, je vous donne le mot de la fin et pour conclure cette émission. Je trouve que c'est vraiment très représentatif de la grande diversité musicale de Rideau Bayonne. Je voudrais aussi remercier les différents musiciens qui ont témoigné leur reconnaissance. Tout à fait. Ils l'ont reconnu pour sa bienveillance, son humilité, tout à fait. sa patience. Oui, très rapidement, Valérie a parlé de côté surdoué. Rideau est un enfant surdoué et ça explique peut-être un petit peu son exigence. Et deux choses que je voudrais dire, il nous a le morceau, enfin l'album qu'il était en train d'écrire s'appellera When Music Grabs You, qui s'appelle Quand la musique t'attrape. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un chef-d'œuvre musical et qu'avec les musiciens, on est en train de le peaufiner pour pouvoir vous l'offrir cette année. Et juste deux autres choses. Le jour du départ de la grande transition de Rideau Bayonne, je lui ai dit qu'il était non seulement un maître en musique, mais également un maître en amour. Et je le crois sincèrement. Et merci infiniment à tous. Nous vous croyons également et nous vous disons merci. Et puis, beaucoup de courage. C'est que c'est pas très facile pour vous, mais c'est ainsi la vie. Et merci à la musique, merci à Rideau Bayonne, merci à vous également. Allez, à très bientôt, Tate Diène. À très bientôt. Merci infiniment. Dankeschön. Bitte, wir sehen uns wieder. Ne? Komm, bye.
C'était Sagaz, une émission spéciale conçue pour Rideau Bayonne. Et comme vous l'avez constaté, nous avons débordé de quelques minutes parce qu'il s'agissait vraiment de Rideau Bayonne. Alors, retrouvez-nous demain, ce sera une autre émission, un autre programme. Et retrouvez-nous sur nos pages Facebook, WhatsApp également. Et à très bientôt pour une autre émission. Bye bye.